Un succès sans successeur est un échec. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette grande émission très spéciale. Sur ce plateau, aujourd'hui, je reçois pour vous Théodore Lomo. L'homme a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, je le ressens comme consultant en communication du DG des musées. Avec lui, nous allons essayer de parler sur les 100 jours du DG Simon Siala à la tête de cette grande établissement de la République. Monsieur Théodore, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Monsieur Honoré, merci. Eh bien, je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, en direct de FM Télévision, et on est ensemble. J'ai répondu à votre invitation parce que il y a 100 jours passés, tout un trimestre, depuis que Simon Siala est directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo, IMNC. Il a la tête de cet établissement public de l'État et qui a comme compétence de garder nos mémoires, nos souvenirs et surtout nos œuvres archéologiques et culturelles. Et c'est un établissement qui est direct, qui dépend directement de la présidence, des services de la présidence de la République, mais sous tutelle du ministère de la Culture et Art et Patrimoine. Eh bien, aujourd'hui, déjà 100 jours à la tête de cet établissement, vous venez de le dire, eh bien, pour quel bilan? Oui, Simon Siala, quel bilan? Merci pour cette question, c'est une meilleure question. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que je suis consultant en communication du directeur général de Musées nationaux du Congo. Ils ont été nommés sur ordonnance présidentielle depuis le mois de juillet par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et garant du bon fonctionnement de la nation. Et Simon Siala était d'abord au départ, il a été nommé comme DGA, directeur général adjoint de cette institution. C'est un institut. Après cela, le DG, en son temps étant suspendu, Siala a eu à accéder aux fonctions comme directeur général ad interim. Il a assuré l'intérim du DG pendant un certain temps et pourtant pendant ce temps-là, il gardait encore sa casquette du directeur général parce que la désignation de l'intérim était par un décret. Parce qu'il faut faire la part des choses. L'ordonnance loi et le décret sont très différents parce que le décret, c'est un ministre qui peut le prendre. L'ordonnance, c'est le président de la République. Le décret ne peut jamais abolir une ordonnance et pourtant l'ordonnance doit abolir une autre ordonnance. L'ordonnance, c'est le chef de l'État. Ça se prend par le chef de l'État, le numéro 1 de la République seul. Et il avait pris une ordonnance nommant Siala Simon comme directeur général adjoint. Mais pendant que le directeur général qui était son chef était suspendu, le chef de l'État n'a pas encore nommé, mais le ministre ne pouvait pas laisser, la ministre de Culture et Art ne pouvait pas laisser en vide. Il a eu à nommer, à élever plutôt le DGA dans les fonctions du directeur général ad intérim. À un moment, et ça n'a pas marché, il a été suspendu de ses fonctions en qualité du directeur général ad intérim. Et il a gardé sa casquette du directeur général adjoint. Mais il a plu au chef de l'État et pour mettre un peu de l'ordre, voyant les prouesses de cet grand homme d'État, parce que si elle n'a pas débuté aujourd'hui, il était conseiller chef de l'État en matière de la culture, il était dans le collège des conseillers. Il a plu au chef de l'État de le nommer par ordonnance présidentielle directeur général. Confirmer cela au mois de juillet, ils ont pris leurs fonctions et avec son adjointe, Madame Julie, ils ont fait la remise et reprise avec les DG ad intérim qui étaient là, en son temps-là, les vieux Bondioko, ils ont fait la remise et reprise. 100 jours depuis qu'ils sont là, le climat est bon, ça va. Et je peux citer quelques 3 ou 2 réalisations majeures, parce qu'il y a eu beaucoup de réalisations. Les réalisations majeures sont que le musée a pris d'autres dimensions, c'est-à-dire tout ce qui était comme anarchie a été écarté. Ça veut dire, vous savez, quand on nomme un DG, il vient avec ses aventures, il vient avec ses gens, tout ça. Et puis, il y a eu même de création de musées qui
qui ne répondaient pas réellement aux normes. Hein. Et c'est comme ça que ça a été d'abord, il a fallu aplanir le terrain, il a fallu quand même voir qui travaille, qui ne travaille pas. Il y a eu certains directeurs, certains, je ne parle pas de tout, certains directeurs qui ne venaient plus au travail. Ils venaient quand ils voulaient, ils pouvaient faire ce qu'ils pouvaient faire. Bon, eh ben, pour les éveiller, pour éveiller leur conscience, il a plu au directeur général Simon Siala de permettre ces directeurs-là. Donc, tu étais par exemple dans le département X, on t'envoie dans le département Y. Cela veut dire, on ne t'a pas révoqué, mais on te permet seulement, on t'échange pour que tu te mettes vraiment en activité. Pendant les 100 jours, ça a été un succès. Beaucoup ont aimé cela. Il a mis fin au conflit qui était entre les syndicats. Eh ben, la réaction la plus majeure pendant ces 100 jours, c'est l'amélioration des salaires, le barème salarial de tous les agents et cadres de cet institut des musées nationaux du Congo, grâce à Simon Siala. Et le mois qui vient, ils seront payés et ils auront un ajout de plus ou moins 300 000 francs par personne, et plus ou moins, je dis bien, je pèse mes mots. Imaginez, ce n'était pas facile, mais ça a été, et c'est à mettre dans le bilan, dans le 100 jours des actifs du DG Simon Siala. Merci beaucoup Théodore Lumo pour cette précision. Alors, arriver jusqu'à fermer les bureaux du DGA, ce n'est pas une dictature? Ah, merci pour cette question. J'ai vu, dommage que j'ai vu un monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Il fait la ronde de télévision et il était sur Télé 50. Il était chez mon ami Kalonji là-bas, Perfect Télévision. Il est en train de dire que le directeur général Simon Siala a fermé le bureau de la DGA. Je vais vous raconter l'histoire. Je vous raconte le fait avec des preuves à l'appui. Le problème qui est là, la DGA, depuis la nomination, ils ont fait la remise et reprise. Je me rappelle même, lors de la remise et reprise, la DGA avait demandé à tous les agents de ne pas les mettre en conflit, c'est-à-dire que les agents ne viennent pas s'aimer du désordre parce qu'elle est venue pour accompagner et pour travailler ensemble avec le DG et que les agents ne les séparent pas. Mais il y a eu un groupe de frustrés, c'est comme ça que je peux les appeler. C'est un groupe qui date de longtemps. Ce groupe qui est frustré a infiltré la DGA pour commencer à intoxiquer certaines choses qui ne cadrent pas avec la loi et la déontologie. Et surtout dans leur institution. Imaginez, ils parviennent à dire que le DG bloque le salaire de la DGA et parviennent à dire que les avantages dus aux mandataires, le DG ne donne pas à la DGA. Chose grave. Vous savez, quand vous faites de telles accusations, il faut avoir un soubassement solide, c'est-à-dire un soubassement légal. Et qu'est-ce qui prouve ce que vous dites? Alors, je vais vous lire, hein, monsieur le journaliste. Ce que j'ai en mes mains, c'est le décret portant statut de mandataire public dans les établissements publics de l'État, tel que modifié et complété par le décret numéro 23/14B du 12 avril 2023. Ici, la première ministre, Judith Suminwa, d'ailleurs, qui signe, je sais pas si vos caméras peuvent bien prendre cela, c'est la première ministre Judith Suminwa qui signe. Et écoutez, ici, il y a des avantages. Un mandataire public de l'État, ce n'est pas seulement au musée. Oh, on peut les faire. Oui. Voilà, je suis très clair parce que les gens doivent voir. Ici, c'est le décret portant tout ça. Alors, la première ministre a signé ici, Madame Judith Suminwa. C'est fait à Kinshasa le 4 octobre 2025. Voilà. Les mandataires publics, ce n'est pas seulement au musée. Tout mandataire nommé par ordonnance présidentielle par le chef de l'État congolais doit bénéficier des avantages suivants. C'est-à-dire, ces avantages ne sont pas une émanation de la maison, mais c'est une émanation du gouvernement. Parce que le chef de l'État le nomme, il le met à la disposition du gouvernement. Et le gouvernement a des ministères dans les tutelles selon lesquelles tout mandataire fonctionne. On est à la régie des eaux, vous êtes régi par tel ministère.
vous êtes à l'art respecté, vous êtes régi par tel ministère. Mais vous êtes au musée, vous êtes régi par tel ministère. Écoutez, les avantages sociaux du mandataire public actif, la rémunération des bases, sont fixés par décret du Premier ministre, suivant le seuil annuel minima et maxima délibéré au Conseil des ministres sur proposition des ministères des tutelles. C'est-à-dire, votre ministre de tutelle propose votre rémunération à la première ministre. On ordonne aux finances et au budget pour vous aligner. Ce n'est pas que, toi tu es nommé comme moi, mais moi je vais bloquer ton salaire. Par quelle magie? Parce que toi tu es mon adjoint, nous avons la même ordonnance. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut bloquer votre salaire, ce n'est pas moi, la question doit revenir directement à notre ministre des tutelles. Parce que si moi je touche et que toi tu ne touches pas, il faut voir le ministre, ce n'est pas moi. Vous voyez ça? Mais les gens disent qu'il est déjà bloqué les salaires et les avantages dus. Il faut qu'il y ait un logement, qu'il y ait un véhicule, qu'il y ait une sentinelle, un jardinier, des domestiques, des indemnités, les soins médicaux. Tout ça, c'est énuméré ici. Mais ce n'est pas le DG qui donne à la DGIA. Le DG ne peut pas plaider pour elle. Et comment on doit plaider? Parce que nous sommes nommés ensemble. C'est que si toi tu ne touches pas, mais également moi aussi je ne touche pas. Si moi je touche, c'est que toi aussi tu touches. C'est-à-dire, pendant les 100 jours ici, tous les avantages qui sont dus pour un mandataire public de l'État, que ce soit le mandataire, le PCA et autres, sont régis par ce règlement ici. Parce qu'il y a les mandataires actifs et les mandataires passifs. Vous voyez? Les passifs, c'est le conseil d'administration. Actifs, c'est la direction de commandement. Alors, quand quelqu'un parvient à dire que non, il bloque les salaires, il bloque les avantages, non. Cette personne devait lire ces décrets, lois, qui stipulent, qui montrent les avantages. Et ces avantages, ce n'est pas le DG qui doit livrer ces avantages, c'est le ministère des tutelles via la primature et le gouvernement qui doivent répondre à cette préoccupation. Cela veut dire, si la DGA ne touche pas aussi ces avantages, le DG également n'en a pas touché. Vous me dites que on a bloqué, on a fermé le bureau de la DGA. Je suis très déçu, monsieur le journaliste, en vous répondant à cette question. Monsieur Siala, ils ont totalisé 100 jours. Mais réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Siala doit faire un voyage, il laisse l'intérim, parce que les gens disent qu'il n'a pas laissé l'intérim. Vous êtes journaliste, vous devez lire. Ici, c'est noté. Notification, madame, je vous laisse l'intérim. Ça, c'est la décision portant désignation de l'intérim. Le DG voyage, il laisse l'intérim, c'est-à-dire 20 jours après, je crois, 20 ou 25 jours après leur nomination, après la réunion des remises et reprises, il devait faire un petit voyage. Il laisse l'intérim à madame la DGA. L'intérim devait aller du 8 au 19 septembre 2025. L'intérim est là, mais ce qui est sûr est que la décision de l'intérim est que durant cette période, elle exercera toutes les prérogatives relevant des affaires courantes. On n'a pas dit de prendre des grandes décisions, mais il faut assurer les affaires courantes. Le DG est le responsable numéro 1. C'est d'ailleurs, selon la loi, c'est lui seul. Et à lui seul, c'est lui seul qui participe au conseil d'administration. Selon la loi, la DGA ne participe pas au conseil d'administration. Voyez? Alors, il a donné l'intérim avec les objectifs très précis, assurer les affaires courantes, c'est-à-dire ne prenez pas de grandes décisions et attendez jusqu'à mon retour. Le monsieur part, le DG part, la DGA convoque tous les directeurs. Tous les directeurs. Bon, question à l'ordre du jour, nous devons faire l'audit. Ça, c'est une grande décision. Mais vous allez faire l'audit pendant que le DG n'est pas là. Il y a un groupe de directeurs qui s'est mis debout. Il a dit non. Avec les syndicalistes, non. Votre intérim ne demande pas de prendre de grandes décisions. Alors vous ne pouvez pas. La réunion s'est brouillée. Nous n'étions pas dans cette réunion. Ils savent ce qui s'était passé. Le syndicat s'est dit non. Comme vous nous avez insultés, au coco tabiroté. Ça, c'est le syndicat. Mais moi, je me demandais est-ce que le syndicat en a la capacité, effectivement, le règlement d'ordre intérieur de leur institution évoque que les syndicats peuvent bloquer même l'entrée. Il peut bloquer l'entrée au DG
mais de passer 3 jours T pour revendiquer un droit quelconque. Eh ben, ils ont dit non. Nous ne voulons pas de cette décision. Attendez le retour du DG. Ils ont fermé les bureaux de tous les directeurs qui voulaient à ce qu'il y ait audit pendant que le DG était absent. En ce moment, la DG est allée prendre le cachet. Elle a dit, je n'entre plus dans ce bureau. Elle est partie. Vous voyez ça? Elle est partie. Alors, dommage, le DG était obligé d'écourter son séjour pour rentrer. En rentrant, il appelle, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On relate, il dit, non, non, madame la DGA, est-ce que tu peux venir? On discute. Je ne viendrai pas dans ton bureau. Mais moi, je n'ai pas fermé ton bureau, ce sont les syndicalistes. C'est toi qui les as mandatés. C'est trop grave avec de telles accusations. Ça s'est embrouillé jusqu'à tel point que le dossier est arrivé au niveau de la ministre des tutelles. Je vous assure que le vendredi antérieur, la ministre des tutelles avait réuni le DG et la DGA pour poser la question parce que la première ministre avait demandé « Qu'est-ce qui se passe chez vous ?» Ils ont discuté en parlant. La DGA a présenté ses moyens de défense. Le DG a parlé. Eh ben, madame la ministre des tutelles, le ministre Culture et Arts, a dit, bon, je mettais fin, reviens dans ton bureau, allez travailler, je ne veux plus entendre ces histoires. Depuis que madame la ministre des tutelles a donné l'ordre, la DGA ne vient pas au bureau. J'ai même appris que l'AI a voyagé, ça a même signalé. Imaginez ces comportements. Le DG n'a jamais fermé les bureaux. Il n'était même pas sur place. On peut dire que le bureau est fermé par les syndicalistes. Le bureau a été fermé pour 2 jours et a été ouvert. Tous les directeurs qui ont eu leur bureau fermé ont repris leur travail depuis longtemps, sauf la DGA qui ne veut pas venir au bureau. Attendez, je vais vous expliquer encore une autre chose. Et sauf la DGA qui ne vient pas au bureau. Alors, je ne veux pas entrer en conflit, hein, et pour dire que non, le DG et la DGA, hein, ont non, ce sont des mandataires publics de l'État, nommé par l'ordonnance présidentielle, et comme il y a eu conflit, moins de 100 jours, hein, quand je vous parle là, c'est moins de 100 jours. Pour évaluer un mandataire, il faut qu'il fasse au moins 100 jours. Mais dommage que le mandataire n'a pas fait 100 jours. Les deux n'ont pas fait 100 jours, il y a eu déjà des conflits, animés par des groupes j'ai bien dit, de frustrés, qui sont au sein des musées. Ils savent ce qu'ils cherchent, leur souci, si à la comme il était DGA, il a eu à mettre fin à certaines bêtises au musée. Il est devenu déjà d'intérim. Il a eu à mettre fin à certaines bêtises. Comme le chef de l'État l'a nommé maintenant pour le confirmer DG, en tout cas, c'est monsieur, comme il est revenu, nous, on ne va pas vivre d'office. Il faut boutiquer toutes sortes de cabanes pour qu'il soit vraiment suspendu par le DG et le président de la République. Mais dommage, le chef de l'État, même si on dit que non, ça l'a dit que le chef de l'État, c'est mon ami, c'est réduire le président de la République. Écoutez, il ne faut pas diffamer l'autorité. Le chef de l'État, c'est le garant de la nation. Faut pas le ramener dans une bassesse comme ça. Les gens qui disent ces histoires, est-ce qu'ils comprennent le degré ou soit la grandeur de ce qu'ils prononcent dans leur bouche? Le chef de l'État n'est pas ami à personne. Il n'est pas aussi ennemi à quelqu'un. C'est le garant du bon fonctionnement de l'État. Faut pas dire, même si on a des amitiés, des acquaintances, même dans la famille, mais ça ne peut pas se dire sur la place publique. Si elle a dit à qui qu'il est ami au chef de l'État, il a dit à qui peut venir aujourd'hui témoigner ça comme ça, avec des preuves à l'appui. Vous voyez comment les gens se font du mal. C'est pas bon. Madame la DGA, que je respecte, d'ailleurs, très bonnement, je l'ai jamais rencontrée comme ça. Depuis qu'ils sont là, elle vient rarement au bureau. J'étais obligé de la rencontrer, mais je l'ai pas vue. Et jusqu'à présent, elle ne vient pas au bureau. Malgré la décision prise par madame la ministre des tutelles, elle ne vient pas au bureau, soit disant que si elle a bloqué le bureau Nangaï. Non, on n'est pas en conflit. Toi, tu es DGA, tu ne peux pas être en conflit avec ton DG. Si vous êtes en conflit, c'est sur le plan administratif, venez poser les problèmes. Discutez-en. Discutez-en, trouvez des compromis. Le musée n'a pas besoin de ça. L'Institut de musée national, on n'a pas besoin de conflits pour vivre. Le musée a besoin des gens qui doivent faire évoluer cet institut parce que le chef de l'État leur a donné une mission qu'ils doivent accomplir. Merci beaucoup. Eh bien, dans 100 jours, 10 directeurs envoyés dans les retraites forcées. Pour quelle fin? Désolé. En tout cas, je me suis bien préparé pour ça. Monsieur le journaliste, je sais que... C'est parmi ces actions. Non, voilà. Non. Écoutez. Les dossiers de la retraite, hein, excusez-moi parce que j'ai quand même des papas là-bas, mes grands frères, je ne peux pas les citer ici pour... Des grands frères de famille, hein,
qui sont au musée, avec tout le respect que je leur dois personnellement en tant que leur jeune frère, ils doivent quand même se ressaisir un peu. Monsieur le journaliste, j'ai avec moi un document nommé préavis à la retraite, préavis de mise à la retraite. Ce préavis est signé le 30 août 2021. Siala est devenu directeur général du Musée national du Congo en 2025, au mois de juillet, sur ordonnance présidentielle. Mais ces documents de mise à la retraite de ces 10 directeurs, parce que j'ai leurs documents, ils sont au nombre de 10. Tu peux compter, hein, ces 10, hein. Ils sont au nombre de 10. Ils sont avec moi. 10. Oui, vous pouvez compter. Ils sont au nombre de 10. Il y en a d'autres ici. Ils sont au nombre de 10. Tous ces 10 directeurs ici, leurs documents, donnez, je vais lire. Vous avez vu? Oui, Ils sont au nombre de 10. Parce que vous parlez de 10 directeurs qui ont été mis à la retraite forcée. Ils ont été préavisés en 2021. Si elle n'était pas là. C'est-à-dire quoi? La loi dit ceci. Parce que comme vous êtes journaliste, il faut aussi lire la loi. La loi dit ceci. Quand tu as totalisé 65 ans d'âge dans un établissement public d'office, tu es éligible à la retraite. Tu ne peux pas continuer à travailler dans un établissement public de l'État pendant que tu as déjà totalisé 65 ans. 65 ans. Même mon pauvre père, il est déjà éligible à la retraite parce que il a dépassé 65 ans. Vous voyez ça? Alors, ces gens-là, en 2021, ils étaient déjà éligibles à la retraite. En 2021. C'est monsieur professeur Paul Bakwaloufou, Badibanga, ancien directeur général, qui les a mis à la retraite, et non Siala. C'est-à-dire, la lettre dit ceci. Conformément aux articles 64 de la loi numéro 015 de 2002, du 16 octobre 2002, portant code du travail, 51.A, alinéa 61, de la convention collective, nous vous informons qu'à date de ce jour, vous aurez droit à une retraite au taux plein. Dans ces conditions, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous mettre à la retraite conformément aux dispositions précitées. Cette décision qui ne constitue pas un licenciement prendra effet à l'issue d'un préavis d'une année qui prend effet à la réception. C'est-à-dire, comme on les a préavisés, c'est un préavis, on les a préavisés en 2021, le 30 août, c'est-à-dire le 30 août 2022, tous ces 10 personnes, ces 10 directeurs devaient déjà être à la retraite. Mais dommage, ils sont restés dans le service de l'État jusqu'en 2025. Vous voyez? Mais ils ne viennent pas au bureau, tantôt ils créent des conflits au bureau, dans des bureaux, tout ça. Bon, ça n'a pas aimé. Le DG a dit, bon, mais ces gens étaient déjà retraités. Pourquoi ils sont encore ici? Alors, il a pris une décision pour notifier le départ à la retraite. C'est-à-dire, l'une décision qui était déjà prise depuis 2021, lui les a notifiés. Il égard à la décision de telle date, je vous demande d'aller en retraite. C'est-à-dire, vous devez aller depuis 2022, 2023, 2024, 2025. Vous êtes toujours là. Non, l'État ne doit pas subir ça. Allez-y à la retraite. Mais imaginez, Atiki Bango Pambaté la retraite. Il a dit ceci. Après vérification de votre dossier, vous conservez votre traitement de salaire. C'est-à-dire, à ce qui bouquet retraite boy. Pour vous saler quand même l'État vous sala, salaire ou yabino en tant que directeur, hein, et zakaka. Tokolongola yango, te. Jusqu'à tel point que l'État a coupé sa bino, indemnité de sortie. Nga initial. Tant que je suis encore DG, n'a pas conservé salaire. C'est hors, hein, c'est illégal, hein, mais il a assumé. Voyez? Il a assumé, vous allez conserver votre salaire jusqu'à tel point que l'État va vous donner les indemnités de sortie. Mais ces gens, dommage, ils disent partout que si elle nous a mis à la retraite forcée, ce n'est pas si elle qui les a mis à la retraite. C'est depuis 2021 avec Bakwaloufou. Ils ont fait un mémo au chef de l'État que donc, nous avons subi des conséquences. Monsieur Siala nous a mis à la retraite forcée. C'est du mensonge. C'est comme ça que ils n'étaient pas seulement 10. Ils étaient nombreux. Leurs camarades, qui étaient aussi à la retraite, mis aussi à la retraite comme eux, ont fait un mémo. Ils ont dit non, nous allons dénoncer ce que nos amis sont en train de faire. Ils ont dit non. Ils ont dit non.
nous sommes déjà éligibles, nous sommes pendant la période de la retraite, comme nous gardons notre salaire, pourquoi aller faire la guerre au DG? Ils ont même fait des déclarations. Ils ont dit à la fin ici, en conclusion, nous, en tant que pionniers, détenteurs de l'histoire et de l'expérience muséologique de l'UMNC, sollicitons Monsieur le Président de la République, Son Excellence, auprès de votre autorité, le maintien de l'actuel directeur général de l'UMNC. Kalonjouataï, Boyino, les Nzola, Zembele Kanza, Ikomba Massamba, ils sont Ngandu, ils sont nombreux. Ils ont signé. Il semblerait qu'il y a maintenant deux camps au musée. Les deux camps sont créés par les frustrés. Il n'y a pas deux camps. Dans une maison, il y a des enfants qui deviennent des rebelles. Il y a des enfants qui vont obtempérer aux conditions des parents. Il y a des enfants qui vont étudier, d'autres qui vont dire non, moi je ne pourrais pas étudier. C'est normal. Mais le parent est là pour garantir le bon fonctionnement de son foyer. C'est-à-dire, si Allah fait tout son mieux pour que le musée fonctionne. C'est comme ça qu'il est haï. Parce qu'il amène de l'ordre. Bino Bozaki déjà na retraite. Bozo yaka kana musala. Bano ya mike otozo engagé. Po basala musala, bozo cha bango bakal. Oyo na bureau vandi di matin oso ozo lala. O sala musala te. Mais que no pema. Pendant que zo pema ngai na ko pia mbongo na ya salaire. Mabe na sali za wapi. Boko lo bakengai non mais nga mutu na chebino na retraite te. C'est Bakwalufu qui les a mis depuis 2021. C'est justement la continuité de l'État. Bien sûr, il a exercé la continuité de l'État. Parce qu'il les a notifiés. Vous étiez préavisé pour la retraite. Je vous notifie pour la retraite en attendant les conditions que l'État va mettre en place. Merci beaucoup. Nous faisons course à la montre. Oui, Est-ce qu'il y a réellement conflit entre les DG et les PCA? Non. Non. Non et non. Alors, en tout cas, c'est une bonne question. Non. Parce que les gens disent que les DG empêchent le conseil d'administration de tenir ses réunions. C'est très faux. Faux et archi faux. Faux et archi faux. Hein? C'est faux. Moi, je vous dis une chose. En date du 6 août 2025, pendant qu'ils étaient nommés, il y a eu un conseil d'administration, une réunion. Ça, c'est le procès verbal. Conseil d'administration IMNC, procès verbal de la première session ordinaire du conseil d'administration du 6 août 2025. Convoqué par le PCA. Quel est le nom du PCA? Monsieur Kokola Ntwali Nkatitima Prince, président du conseil d'administration. Et cette réunion a pris part Siala, directeur général et administrateur. Il n'est pas seulement directeur général, il est aussi administrateur, c'est-à-dire membre siégeant dans le conseil d'administration. Il y a monsieur Chiunza Kabangu Serge, administrateur, madame Mafuta Nkoy Bernadette, administratrice, madame Mbwembola Lotigo Modestine, administratrice. Et on avait fait part à Kankou Fidèle, conseil administratif au ministère de Culture et Arts, et madame Mogo Lebambo Juliette, DGA, on les avait aussi invités dans cette réunion, par invitation. Parce que c'était la toute première réunion du conseil d'administration. Le DG n'a jamais empêché la tenue des conseils d'administration. Le PCA a démissionné. Non, il n'a pas démissionné, mais il a renoncé à ses fonctions. Comment il a renoncé à ses fonctions? Et pourquoi? Le PCA, parce que moi, je suis allé le chercher, il m'a donné ça. Ça, c'est l'ancien PCA qui m'a donné ce document. L'honorable Chokola Ntwali Nkatitima Prince, député national, conseiller membre du collège de l'ARCPT. Il me dit ceci, monsieur Loumou, moi, je n'ai pas démissionné, ou soit je n'ai pas renoncé au musée parce que c'est à la... Non. Quand on nous a nommés, j'ai tenu la première réunion du conseil d'administration, mais j'ai pu remarquer que, à même moment, j'exerce un mandat de député national, élu de la circonscription de Walungu, dans la province de Nord-Kivu, ainsi que un autre mandat de passif de conseiller au collège de l'ARCPT. Je ne pouvais pas, entre-temps, je suis à l'ARCPT comme mandataire, je suis député national, on va encore me nommer PCA. Ça ne s'explique pas. Je suis en train d'enfreindre la loi. J'ai déposé seul ma démission auprès du chef de l'État pour que le chef de l'État nomme un autre Congolais qui peut aussi travailler à ma place. Ça, c'est la conviction personnelle du PCA. Ça n'a rien à voir avec le DG. Jamais. Et ils sont restés comme ça pendant 2 mois sans un PCA. Je vous confirme que la ministre a pris un décret vendredi passé. Madame, comment elle s'appelle? Madame Modestine, comme elle est la plus âgée, hein, par préséance,
on l'a notifié comme étant PCA ad interim. Et d'ailleurs, elle convoque une autre réunion du conseil d'administration d'ici là. L'autre était PCA, il a convoqué la première réunion et il a démissionné. On n'a pas un PCA. Qui doit convoquer les réunions du conseil d'administration? Voyez comment les gens se compliquent eux-mêmes. Comme on veut tuer son chien, on l'accuse toujours de rage. Non, il n'a jamais été en conflit et il n'a jamais fait démissionner. Il n'y a pas de conflit entre les PCA et les DG. Aucun conflit. Merci beaucoup. Aucun. Et toujours, le ciel a toujours dans ses œuvres. Les cadres des commandements chassés. Non. Pour quelles raisons? Non, non. Que vous êtes journaliste, ça c'est FM Télévision. Au moins qu'il y ait un seul cadre de commandement qui vienne ici, sur votre télévision, dire que non, j'ai été chassé par un Siala. Aucun. Les cadres de commandement, ce sont les directeurs. Les cadres de commandement sont les directeurs. Pour les révoquer, il faut qu'il y ait la décision du conseil d'administration. Mais pour révoquer un agent simple, c'est le DG. Si vous dites que le DG a révoqué des agents, oui, parce qu'il y a eu des agents qui s'est bien comporté. Un agent, par exemple, qui falsifie un document du musée, il vole le cachet pour aller voler, par exemple, 38 000 $ de musée. Un agent, pareil, il faut botter un musée. Ce qui va le lier est comme un problème. Mais yo, yibi. Au salaire, il faut, au salaire, usage de faux. L'État, kangiyo. Et comme ma camarade, non. Le DG, ce qu'il a fait, c'est quoi? Quand il est nommé DG, il avait déjà constaté les moments qu'il est en scène de la boîte. Il a constaté que certains directeurs ne travaillent pas. Alors, pour les motiver à travailler, pour les exciter à travailler, je dois les permiter. Ça, il y a eu justement la permutation. Permutation, c'est dans ses prérogatives. Tu étais chargé de musicologie, on te met dans l'archéologie. Tu étais chargé de l'art contemporain, on te met dans ça. Donc, on les a seulement permutés pour qu'ils puissent bien travailler. Juste cette permutation, directement on dit que non, on les a chassés. Non, non, aucun agent, aucun cadre n'a été chassé par les DG. Merci beaucoup. Pour citer, pourquoi ils refusent l'audit interne? Les commissaires et comptes, ce sont eux qui font les audits internes. Mais pendant qu'on n'avait pas un conseil d'administration qui doit ordonner cela. Mais comme on a un conseil d'administration, et que le commissaire aux comptes d'ailleurs, qui a été récusé pour les mafias, pour la mégestion, pour sa prise de position, il a fallu que le ministère envoie de nouveaux commissaires aux comptes pour faire les audits. Il n'a pas refusé. Qui est ce dirigeant qui ne veut pas qu'on l'audite? Qui est c'est-à-dire, vous voulez qu'on dise qu'il est voleur, il devient dictateur? Non, ce n'est pas la monarchie là-bas. Il a besoin qu'on l'audite aussi. Appelez l'IGF, appelez tout le monde que vous voulez, mais que le conseil d'administration s'assoie, que la DGA se mette ensemble avec le DG, que tous ces directeurs qui multiplient par-ci par-là des faux fouillards, des petits problèmes pour mettre l'insécurité et les désaccords au sein du musée, arrêtent ce qu'ils font. Alors, le climat est bon, on travaille ensemble. Toi, tu veux venir m'auditer pendant que c'est toi la première personne à signer sur le moment, sur mon départ. Est-ce que tu vas bien m'auditer? Dites-moi la vérité. Monsieur le journaliste, tozabato. Yo, l'ingo ya auditer ngai. Ko sala na compte, oza commissaire au compte. Mais oza mutu alibuso a signer sur un mémo, ya ko pesa chef de l'État que non, o ya zate alongo. Dans na sali ata 100 jours. 100 jours ya musala na salité. Dites-moi, mutu abongo oza ko la auditer ngai. Est-ce qu'on auditer ngai vraiment? C'est comme ça que cette histoire-là marche. Il n'y a aucun conflit, aucun problème, mais au moins, le climat, Siala a réussi à mettre de l'ordre au sein de l'Institut musée national du Congo et tout est calme. Merci beaucoup. Votre dernier mot. Le dernier mot est de demander à mes vieux, les vieux qui sont déjà éligibles à la retraite ici, les vieux Ngabo et les autres, boken de retraite kopema, bobomba salaire nabino. Botika paye moi na bateau à travailler nanou, bo juger même après même une année, total année na kotamola. Botika ko intoxika ka DGA. Parce que ça, ma manière nabino. J'ai des preuves, moi. Quand je vous parle, j'ai des preuves. Moi, j'ai été contacté par ce collectif-là pour nuire les DG. Chose bien mentionnée. Nous allons tout faire pour les nuire. J'ai des messages jusqu'à ce jour. C'est trop fort, ça. Ceux qui vont nuire Moutouté. Bon. Vous nuire Moutouté parce qu'à Zam au Congo. Et puis, ils sont allés, la plupart, ce sont les ressortissants d'identité.
Mais ce n'est pas important. Dans un établissement public de l'État, il n'y a pas de tribalisme. Arrêtons cela, appuyons les œuvres, de bonnes œuvres, et dites merci à Siala qui a arrangé votre barème salarial et les lots, beaucoup de salaire, il y a malonga pendant que voilà qui n'a voté. Merci beaucoup, Teodoro Lomo. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à FM Télévision. C'est par ici que nous mettons point final à cette grande émission. Retrouvons-nous très très prochainement. Ciao.